Yo, salut tout le monde les amis, c'est Cyborg et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur AutoCAD pour réaliser une nouvelle fois un escalier en colimaçon, mais cette fois-ci beaucoup plus rapidement parce qu'on va utiliser des commandes. Donc, on va aller sur la commande de cercle à ce niveau-là, on va indiquer un cercle de départ qui va être le poteau central, donc il va faire 100 de rayon. Donc là on peut pas le voir parce qu'il est trop grand, voilà. Donc on va également désactiver cette grille derrière qui est vraiment insupportable, donc on clique sur affichage de la grille. Et on va revenir sur la commande cercle pour réaliser un autre cercle. Donc cette fois-ci qui va faire 1600. Ouais, 1600 ça semble plutôt pas mal. Donc on ne le voit pas puisqu'il est encore une nouvelle fois trop grand. Donc on va aller sur affichage zoom étendu. Et là on va le voir. Donc il y a ce repère au milieu qui me gêne un peu. Donc je vais essayer de le mettre. Voilà, on le met ailleurs. Et on va commencer par les commandes. Donc pour une nouvelle fois, donc on va aller sur la commande ligne, comme d'habitude bien sûr. On va aller se mettre sur le cercle. Donc si vous ne pouvez pas sélectionner le cercle à cet endroit, c'est tout simplement car vous n'avez pas encore activé le quadrant à ce niveau-là. Donc vous l'activez. Donc vous dessinez le cercle, enfin le cercle, la ligne, pardon. Donc tac, on se place là. Alors bien sûr, comme un con, j'ai désactivé, voilà. Je me disais que ça marchait plus, donc on dessine notre ligne. Ensuite, donc, on va aller sur cette icône. Donc l'icône réseau rectangulaire. Sauf que on va pas directement cliquer dessus. Vous allez cliquer en fait sur réseau rectangulaire, mais vous restez appuyé sur le bouton clic gauche de la souris et vous allez sur réseau le long d'une trajectoire. D'accord? Vous cliquez dessus, vous indiquez cet objet, vous faites entrée, et vous indiquez le cercle. Voilà. Donc là, vous faites quitter. Donc avant de faire quitter, excusez-moi, vous faites E, donc pour indiquer le nombre d'éléments, donc E, et on spécifie le nombre d'éléments entre les longues trajectoires. Donc on va mettre 700. Voilà. Donc ça nous dessine un nombre de marches. Donc vous pouvez voir déjà, c'est très rapide. Ensuite, donc, pour continuer, donc si vous voulez, on peut modifier également à ce niveau-là donc le nombre de marches. Donc, vous pouvez voir, on peut mettre genre 730 ou 680, enfin n'importe quoi. Vous vous débrouillez. Moi, personnellement, je pense que je vais mettre 650, ça semble plutôt 630, parce que vous pouvez voir qu'en fait cette marche est plus grande que les autres, c'est tout simplement car je n'ai pas trouvé encore la bonne valeur qui aille. Donc bon, vous tâtonnez. Limite, vous faites un calcul, ça sera encore plus rapide. Voilà, 665. Je pense que voilà, 665, je pense que je m'approche du bon résultat. Donc moi je vais mettre des marches de 665. Ensuite, donc une fois qu'on a toutes nos marches, vous allez sur la commande exploser à ce niveau-là, donc décomposer. Donc ça va vous décomposer toutes vos marches. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est juste d'avoir une marche en région. Donc on sélectionne tout notre dessin. On va aller sur la commande ajuster qui se situe à ce niveau-là. Et on ajuste nos traits à l'extérieur de cette marche, donc ici et ici. Voilà, donc du coup on vient de créer une marche. Donc on continue notre business, donc on va aller sur dessin, région, tout en bas. On sélectionne notre marche, entrée, ce qui va avoir pour but de nous créer voilà, une marche en région. Et donc on va supprimer tout le reste. Qui ne nous sert du coup plus à rien. Donc on supprime le reste, on revient sur la commande cercle. Hop là, on redessine un cercle. On fait clic droit, répéter cercle. Hop là, et on redessine le cercle central. Nickel. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en orbite. Donc pour passer en orbite, on va aller sur affichage orbite, orbite libre. On se décale comme ça. Et on va appliquer des extrusions. Donc on va aller sur... avant d'appliquer une extrusion, on va déjà créer une ellipse. Donc pour ça, on va aller sur... dessin hélice, hop là, on spécifie point central et on spécifie le rayon de base. Ensuite, il nous demande de spécifier le rayon final, donc il va être de 1600 également. Et il nous demande également de spécifier une hauteur, donc moi je vais mettre par exemple 3000. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'il y a beaucoup trop de tours pour moi, donc on va double-cliquer sur cette ellipse et on va mettre au niveau des tours, on va mettre un seul. Voilà, nickel.
Pour finir, donc, là, vous pouvez voir que ma marche n'est pas placée au bon endroit. Donc, on va tout simplement décaler notre ellipse pour que celle-ci commence ici. Voilà, c'est pas plus compliqué. Par la suite, donc, cette marche, on va lui appliquer une extrusion. Donc, pour ça, on va aller sur cotation, dessin, modélisation, extrusion, et on l'extrude de 30 pour 30 cm, pour 3 cm. Voilà. Et donc, c'est là où ça devient intéressant. Donc, on va sélectionner notre marche. On va revenir sur réseau le long d'une trajectoire. Donc, on clique dessus. On sélectionne la courbe de la trajectoire. Tac. Et directement, ça nous met le nombre de marches que l'on souhaite. Donc là, si vous pouvez voir en bas de l'écran, on peut modifier certaines choses. Donc par exemple, éléments. Vous pouvez mettre, spécifier la distance entre les éléments le long de la trajectoire et 1075. Par exemple, si je mets 1000, ça va mettre un peu plus de marche. Voilà. Ça m'a rajouté une marche. Donc remplir la trajectoire entière. Hop là. Donc si vous voulez mettre encore un petit peu plus de marche pour que ça rentre mieux, vous pouvez soit agrandir, soit réduire. Donc bon, vous vous débrouillez et à la fin, donc du coup, vous allez obtenir du coup un escalier en collimation, donc que vous aurez fait très rapidement. Donc on n'a pas fini, on va extruder ce petit poteau central. Donc pour ça, on va aller sur dessin, modélisation, extrusion. On l'extrude de 3000. Hop là. Et voilà. Donc le tour est joué. Notre escalier est réalisé. Donc je vais mettre tout ça en style visuel conceptuel. Et vous pouvez voir que nous avons un magnifique escalier en collimation. Donc affichage, orbite, orbite libre. Voilà. Donc nous avons créé cet escalier donc en combien En 5 minutes, même pas. Donc 5 minutes chrono, donc je vous invite à faire la même chose chez vous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en cliquant sur le petit bouton en haut à droite de la vidéo. À laisser un petit commentaire également en bas de la vidéo si vous avez un souci, donc il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Et donc n'hésitez pas non plus à partager la vidéo donc sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, etc. etc. Voilà, donc je vous dis à très vite donc pour une prochaine vidéo, donc sûrement sur AutoCAD, parce que je suis en train de réaliser donc un tuto sur AutoCAD sur Mac. Donc j'espère que ça vous plaît et n'hésitez pas à me faire savoir ça par commentaire. Voilà, donc ciao tout le monde, et merci d'avoir regardé cette vidéo et à plus tard.